Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les news moto de la semaine. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages concernant l'Alpe Aventure Moto Festival. On va s'organiser, vous inquiétez pas. En revanche, je sais pas si c'est l'actualité qui fait ça. J'imagine que c'est forcément un petit peu lié. Mais j'ai le sentiment qu'on a de moins en moins envie de bouger en ce moment, les amis. Ah, alors rien à voir, je me suis mis dans une galère cette semaine pour une vidéo. Ah, je suis parti sur un truc un peu énorme. Résultat, le montage prend plus de temps que prévu. Je fais de mon mieux pour vous la proposer dès la semaine prochaine. Voilà, et je traîne pas non plus aujourd'hui parce que j'ai piscine et qu'on n'a pas la journée. Au programme cette semaine, un peu de stationnement, un petit peu de contrôle technique, une pointe de Transalp. Mais pour commencer donc, j'ai craqué, il faut qu'on parle de la BMW K1600R. Non, j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que franchement je me suis dit que c'était une espèce de showback, qu'en fait bon il n'y avait pas vraiment de réalité, qu'il y avait rien à vendre quoi dans cette histoire. Ah ben en fait c'est pas tout à fait ça. Alors c'est pas donné, hein, je vous le dis tout de suite, mais vous allez voir qu'il y a un petit peu de travail dessus en même temps. Et puis je vous rappelle qu'on part quand même d'une moto qui à la base coûte déjà 27 990 €, hors option, en tout cas celle que j'ai essayée. Bon, en l'occurrence là c'est pas tout à fait la même parce que elle a été conçue celle-là sur la base d'une K1600R de 2012. Dont le moteur a été reprogrammé par Poivre Noir. Alors écoutez-moi ça. Ah, ça pousse un peu, ça sent. Et quand je dis un peu, c'est un euphémisme, hein, parce que la programmation moteur donc, lui permet de sortir 170 chevaux, mais surtout un couple extravagant de 200 Nm. Résultat, donc elle devrait dépasser les 300 km/h en pointe, là où c'est possible, donc sur circuit bien sûr. Bon, et puis on voit qu'il y a quand même pas mal de modifications, notamment en matière d'habillage, donc voilà, il y a du boulot. C'est beaucoup de pièces d'autres motos BMW, soit dit en passant, mais Fabrice Boulanger, c'est le mécano qui est à l'origine de cette préparation. Il travaille à la concession Buy My Car de Saint-Thibaud-des-Vignes, en Seine-et-Marne, voilà, comme ça, bon, je le dis, quoi. Il s'est servi aussi de pièces d'une série 3, figurez-vous. Ouais, la voiture, ouais. Bon, alors vous vous en doutez, effectivement, il y a eu pas mal de travail, 400 heures environ. Moi j'aime beaucoup la caméra arrière hein, qui remplace les rétros, il y a des chances que ça tombe en panne, mais enfin, tout le temps que ça marchera, au moins vous risquez pas de voir vos coudes dans les rétros, c'est déjà ça de gagner. En tout cas, donc je sais pas, moi je trouve qu'elle dégage effectivement un truc cette moto, reste que si vous voulez la même, la prépa c'est 65 000 €. ouais, c'est vrai que bon, par les temps qui courent, ça fait une petite somme, hein. Surtout si vous êtes obligé de vous garer à Paris. Ah bah ouais, franchement, bon, je suis obligé d'en parler, hein. Je pensais pas que ça irait jusqu'au bout cette histoire. Non, je vous le dis franchement, je n'y croyais pas. Mais si, ça y est, donc, le stationnement des deux roues est devenu payant à Paris depuis le 1er septembre. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, déjà parce que je l'ai pas mal traité ce sujet-là sur la chaîne, mais il y a quand même bon, des petites choses qui sont pas tout à fait comme on les imaginait au départ. C'est-à-dire, les MP3 apparemment vont pas payer le prix des voitures. Voilà, comme c'était plus ou moins prévu. Hein. Donc, bon, ça c'est déjà une bonne chose. Parce que franchement, là, ça devenait totalement délirant, l'histoire. Et surtout, donc, on peut avoir plusieurs cartes d'abonnement, et plus une seule par personne, comme c'était envisagé au départ. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais interprété sur le site internet, sur toutes les informations que j'avais eues. Il n'en reste pas moins qu'on sent bien que la grogne monte. Hein. Alors, à vrai dire, ça m'étonne pas beaucoup. En revanche, ce qui m'étonne, c'est le nombre de personnes qui semblent découvrir la mesure le 1er septembre. Alors franchement, si vous en connaissez, hein, qui sont un peu surpris, parlez-leur de ma chaîne, franchement. Ah, parce que comme ça, il aurait su. Le mec qui se fait de la promo, quoi. Non, enfin bref. Moi, il y a un truc en revanche qui me surprendrait pas beaucoup, c'est qu'à un moment, ça dégénère. Oui, ah bah ouais. D'autant que le maire de Lyon, par exemple, s'est dit tout à fait favorable à cette mesure. Hein, Bordeaux aussi. Strasbourg. Nantes. Hein, la plupart des responsables politiques s'en défendent, hein, plus ou moins. Mais depuis quelques mois, je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends une réponse qui comprend à ce stade, il n'est pas question de... À ce stade, nous n'avons pas décidé de... Il y a comme une petite alarme là qui s'allume, hein, un truc qui dirait attention projet en cours. Hein. Donc, bon bah vous êtes abonné, hein, donc vous me suivez. Alors si ça finit par arriver dans toutes les grandes villes de France, cette histoire, au moins vous ne serez pas surpris. Énervé peut-être, mais pas surpris. Autre chose qui ne vous surprendra pas, contrôle technique. Alors je sais pas pourquoi, mais moi c'est pareil, quand j'entends ce terme-là, contrôle technique, j'ai comme une expression de Gad Elmaleh là, qui me vient là, vous savez. C'est la porte ouverte à toutes tes fenêtres. C'est ça. Bon là ce serait plutôt, bon tu fermes la porte et il revient par la fenêtre, vous voyez. Mais vous aurez compris le concept. Alors déjà, merci Vincent Trebnal pour le partage de l'article de Motomag sur notre groupe Facebook. Recon Unchained, l'Union Européenne donc voyant que ça ne sent pas super bon, pour ne pas dire que ça pue carrément, pour le contrôle technique.
ils ont décidé de lancer une consultation publique, ouais, des questionnaires, des trucs et tout. Alors, à titre personnel, je leur conseillerais bien d'aller se faire expliquer les autres raisons de se bouger pour les Européens en ce moment, hein, de plutôt chercher à limiter la casse pour les ménages cet hiver que de revenir à la charge avec cette histoire. Mais comme je suis quelqu'un de plutôt gentil, je vais plutôt vous résumer leur idée donc en 2 mots. Ouais, une dizaine. Ouais. On organise une enquête pour savoir comment vous faire avaler la pilule, c'est-à-dire obliger les pays récalcitrants à appliquer le plan même s'ils ne sont pas d'accord et proposent des alternatives comme ils en ont tout à fait le droit. Voilà. Alors il y a un questionnaire sur le site de l'UE, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et si vous n'avez pas plus urgent ou vital à faire, hein, n'hésitez pas à leur faire part de vos remarques. C'est pas comme si on était souvent consulté. Donc, ne passez pas à côté du bonheur de leur donner votre avis, hein, surtout. Et on termine avec des nouvelles beaucoup plus réjouissantes de la nouvelle Transalp. Alors, autant dire une potentielle prétendante au titre de Pampa Twin. Et c'est encore une machine qui a frappé. Le site japonais a déniché le document d'homologation de la bête. Bon alors c'est du japonais, mais on voit quand même clairement écrit en capitale XL 750 Transalp. Donc là, les amis, le doute n'est plus permis. Hein. Et merci Google pour la traduction de l'article. On serait donc bien sur une moto basée sur la même plateforme que la Hornet, avec un bicylindre en ligne de 750 cm3, calé à 270 degrés. Alors oui, ça ne respectera pas la lignée qui était équipée de bicylindres en V, mais d'un autre côté, ça lui permettra probablement d'être plus compact aussi, donc c'est peut-être pas plus mal. Et puis, il y a une logique industrielle là-dedans. Hein. Ah bah oui, il y a la Hornet quand même aussi. Bon voilà. En revanche, il risque d'y avoir tout de même un petit peu de bagarre avec la CB500X, puisqu'elle pourra être bridée en A2 sans problème, cette moto. Mais aussi avec la NC750X. Ah, il va y avoir bagarre à mon avis. Enfin bref, Young Machine croit savoir qu'elle sera présentée en même temps que la Hornet. Alors on pense naturellement à l'ECMA, mais il y a Cologne en octobre cette année. Donc peut-être à Cologne aussi. Enfin, dernière hypothèse de Young Machine, un prix donc qui serait contenu entre 1 million et 1 200 000 yens, bien sûr. Et voilà, donc entre 7200 et 8500 euros. Sachant qu'une NT750X avec une boîte DCT, c'est 9600 euros. 8500 euros pour une Transalp 750, ça me paraît pas totalement insensé cette petite histoire. On verra. En attendant les amis, aloha. J'ai prévu quoi comme valise pour aller à l'Alpa Aventure ?